Ouais, relais frérot. Aujourd'hui, je vais dormir tout seul dans la forêt. C'est la première fois que je fais ça. Et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Comme ça, ce sera l'occasion de vous parler un petit peu. Parler un petit peu de ma vie et du futur de la chaîne. C'est la première fois que je fais ce format, donc ce sera sûrement un peu décousu. Mais let's go, hein. Donc là, je profite que ce soit un peu plat pour faire l'intro. Et puis on se retrouve en haut parce qu'après ça va monter raide. Et je pourrais pas parler et monter en même temps. Donc cette vidéo, ce sera un peu la suite de ma toute première vidéo où je présente la chaîne. This is it. This is what? If I take one more step, it'll be the farthest away from home I've ever been. Come on, Sam. Ok les gars, petite minute culture. Ça là, ça s'appelle un couloir de débardage. En gros, les bûcherons, ils faisaient passer les troncs d'arbres par là pour les faire descendre de la montagne. Ils les faisaient passer en glissant. C'est un pote qui m'a appris ça quand on montait un jour. Et voilà, je suis arrivé en haut. Je sais pas si on peut... Ouais, si, on voit un peu là. Là, il y a le lac derrière. On voit pas super bien. Voilà, c'est parce qu'il y a le soleil qui se couche bientôt. Peut-être je prendrai des vidéos quand il y aura moins de luminosité, on verra peut-être mieux, je sais pas. Voilà, je suis arrivé, j'ai mis le hamac en place. Putain, je vais avoir une vue de fou. Avec en plus le ciel étoilé et tout, ça va être n'importe quoi. Mais bref. En vrai, là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. Il y a juste à se poser et à regarder tout ça. C'est un peu pour ça que je suis venu ici, c'est pour faire une soirée sans distraction éphémère, sans plaisir éphémère, juste l'instant présent. Peut-être méditer un peu, avoir le temps de réfléchir et de rien faire, quoi, prendre le temps de se poser.
parce que du coup, pour en revenir un petit peu à ma petite personne, en fait, en ce moment, ça va pas tip top. Enfin, je me plains pas, hein. C'est juste que je fais de la merde en fait. Je suis devenu un peu addict à tout ce que j'appelle la dopamine rapide, les plaisirs éphémères, tout ça, comme par exemple les jeux vidéo, scroller sur Insta, tout ça là. Et bah, c'est pas en une soirée, en faisant rien, que ça va tout régler. En fait, il faudrait que je m'astreigne à un mode de vie où je vais m'éloigner de ça et faire des trucs un peu plus constructifs, des trucs pour m'améliorer dans la vie. J'en parlais déjà dans ma vidéo où je range ma chambre, hein, c'était à peu près le même thème. Et bah en fait j'ai pas appliqué assez, on dirait. J'ai fait une petite rechute et en fait j'ai l'impression que plus j'avance dans ma vie, plus les rechutes elles sont violentes. Alors que c'est pas forcément... Je consomme pas forcément plus, je fais pas plus de la merde que d'habitude, mais plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que ce que je fais c'est de la merde. Dans ce sens-là, hein, dans le sens de dopamine, tout ça. Et plus je pense que inconsciemment je me trahis, donc plus je suis malheureux. Parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit, c'est un peu de la trahison. Quand tu fais consciemment de la merde envers toi-même, que tu sais que tu fais des trucs qui sont pas bien pour toi, pertinemment, ça s'appelle un peu de la trahison quoi. Et quand tu te trahis, bah tu t'aimes pas en fait, t'as pas confiance en toi. Donc arrivé à ce constat, il y a deux choix possibles. Soit je continue à faire de la merde, à rester dans mes petits plaisirs du quotidien et faire du surplace, voire régresser, parce que plus ça va, plus je suis malheureux. Soit je me botte le cul pour de vrai et je commence à vraiment prendre les choses en main, devenir un vrai petit spartiate là. Je vais devenir un guerrier de l'espace. Tiens, en parlant de guerrier, c'est un peu comme ça que je vois le truc. En fait, c'est une guerre pour la paix. Au quotidien, je vais faire des choix qui me mettent un peu en difficulté, des choix que j'ai pas envie de faire, typiquement de la guerre. Et ça va m'apporter la paix en fait, parce que rester en dehors de toutes ces distractions, tous ces plaisirs éphémères, c'est ce qu'on peut appeler la paix. Là, typiquement, là où je suis, on peut pas dire que c'est autre chose que la paix en fait. Il y a personne pour me faire chier, je suis bien là. J'ai une vue de ouf, j'ai juste à manger, me poser dans mon hamac et dormir. Bon, on part pas à la guerre sans avoir un petit plan défini. Donc je vais vous dévoiler le mien. En fait, c'est plutôt simple. Enfin, c'est simple sur le papier et ça va être ça va être galère à mettre en place. Enfin, faudra le tenir sur le long terme, quoi. En gros, premier pilier, c'est éviter de faire de la merde. De ce dont je parle depuis tout à l'heure, là, tous les petits plaisirs éphémères, tout ça. Je les ai identifiés au cours de ma vie. Je sais ceux qui me font le plus mal. Je sais ceux que je peux tenir et sans trop tomber dans le vice, parce que c'est comme tout, c'est une histoire de dosage, hein. Si tu joues 2 heures aux jeux vidéo par semaine, ça va pas entraver ton ascension. Et deuxième pilier, ça va être l'ascension. Ça va être de progresser dans les domaines qui comptent pour moi, ceux que j'ai identifiés plutôt récemment. Donc sans trop de suspense, en fait, j'ai envie de faire de la musique. Bon, je savais déjà que j'avais envie de faire de la musique, mais plus ça allait, plus là, dernièrement, dans toutes mes petites sorties, il y avait du monde autour de moi. Tu regardes un petit peu à droite, à gauche, tu vois des belles filles. Et moi, ce qui se passait dans ma tête, vu qu'en ce moment je suis pas bien, c'était... il n'y a aucune chance qu'il y ait un lien, une connexion entre moi et elle, parce que je fais rien de mes journées, je suis pas... je
vaut pas le coup en fait. Je suis pas au niveau. Et en fait, le truc qui me venait à l'idée, ce serait de dire, en fait, si je serais chaud, en fait, si j'étais chaud en musique, bah, j'aurais sûrement plus cet élan. Si j'étais chaud en musique, j'aurais plus cette confiance en moi. Enfin, je serais bien en mode la flamme intérieure, quoi. Je serais fier d'avoir produit des sons que je kiffe. Après, il n'y a pas que la musique, hein. Par exemple, ce que je fais là, c'est cool, ça me fait du bien. Cuisiner un bon petit repas à maison, ça fait du bien aussi. Lire un livre, s'instruire, il y a plein de trucs. Mais moi, ce sera vraiment le moteur principal, ce serait de développer mon univers musical. Voilà, donc comme j'ai déjà dit, le plan il est simple. Maintenant, il faut l'appliquer sans se poser de questions. Il faut juste aller de l'avant, il faut que j'arrête de tergiverser. Et puis let's go. Je ferai sûrement une mise à jour, je sais pas quand, je ferai des mises à jour, hein, je vous tiendrai au jus en parallèle de mes petites vidéos là. Maintenant que tout ça c'est dit, je vais pouvoir profiter de mon repas et de cette vue, putain. Tu es si bon, monsieur. Oh, ben, tu vois l'âge. Qui voit l'âge. Les giga pancakes. Bon, je me doute bien que dans tout ce foutoir, vous vous demandez où est-ce qu'elle est la chambre que j'ai rangée. Elle est juste là. Ouais, je vous garantis qu'elle est là. D'où je suis, je vous vois tout petit. Le sprite est rose comme beau petit. Et voilà, petit réveil sympathique. En vrai, j'ai bien dormi, je me suis réveillé vite fait dans la nuit, mais ça me dérange pas de passer un petit peu de temps réveillé dans cette ambiance. En vrai, le coucher de soleil, c'était trop bien. Enfin, j'apprends ça à personne, mais les couleurs et tout, c'était ouf. En vrai, j'ai trouvé ça cool de passer la soirée tout seul. Le temps est passé super vite. J'ai commencé à manger à 20h30. J'ai pensé à regarder l'heure à 22h. J'avais pris mes écouteurs pour écouter un podcast si jamais je me faisais chier. J'avais pris un livre. Au final, j'ai rien eu besoin de tout ça. J'ai juste kiffé. J'ai juste kiffé l'ambiance, la vue. Aussi, forcément, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir à tout ce que je venais de dire, remettre un petit peu tout en place, penser à ma vie, tout ça. Et à un moment, j'ai pris mon téléphone, j'ai scrollé un peu sur Insta et juste après, j'ai eu une petite période de bad. Genre, ah ouais, mais quand même, ça va être dur, tout ça. Donc, je sais pas si je me fais des idées ou pas, mais pour moi, ça démontre un peu quand même l'aspect négatif que ça a sur moi, quoi. L'impact négatif. Parce que pour revenir dans les détails des deux piliers là, en fait, éviter de faire de la merde, c'est surtout pour garder la motivation de faire les trucs cool. En fait, la dopamine que ça apporte, les petits trucs de merde, elle est trop élevée comparée aux trucs cool que j'ai envie de faire. Et du coup, mon corps, il va préférer faire de la merde plutôt que... Enfin, mon cerveau plutôt. Il va préférer aller faire de la merde plutôt que faire les trucs cool. Parce qu'il va trouver plus de dopamine là-dedans. Donc, en évitant de faire de la merde et en faisant que des trucs cool, mon cerveau, il va redescendre. Il va vraiment kiffer aller faire les trucs qui me font du bien. Parce que, ouais, au début, ça va être dur de se priver et tout ça. Mais en fait, au bout d'un moment, le temps que le cerveau il se régule, ce sera juste un plaisir d'aller mener la guerre. Et maintenant, c'est le moment de ranger mes clics et mes claques et de retourner à la vraie vie. En soi, je dis retour à la vraie vie, mais pour le coup, ce que je fais, c'est la vraie vie. Mais je suis parti me déconnecter un petit peu. Mais c'est marrant parce que c'est pas la même déconnexion que les plaisirs éphémères. C'est vraiment au final de la connexion.
connexion avec moi-même, connexion avec la nature aussi pour ceux qui sont un peu dans ce délire-là. Bref, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Là, comme j'ai dit, je vais faire le petit chemin du retour. Je vais essayer de faire un petit truc propre au montage pour que ce soit pas trop décousu, parce que là, c'était beaucoup plus improvisé que les autres vidéos. J'avais un petit script, mais vraiment vite fait comparé aux autres où j'écrivais vraiment les phrases. J'espère que ça rendra bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vais vous laisser. Pour ceux qui me suivent, on se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, force à toi et surtout, gare au gare.